un macrotomia. Dans un macrotomia. Alléluia. Dans le macrotomia, on a marathon. Dans le marathon, on a donc la persévérance. Il ne faut pas t'arrêter de croire. Ça veut dire tout de suite quand je vais te prêcher, Jésus, fais. Tu vas dire, ouais, une onction de foi, une grâce de foi va te rassurer. Mais quand tu vas arriver à la maison et tu vas regarder le calendrier, tu vas te rendre compte que tu viens d'avoir 45 ans, 50 ans, 60 ans. Et mon âge avancé d'elle. On viendra te dire que Joséphine, telle chose, telle chose. Et en ce moment, au fait, c'est là où le problème va se trouver. Quand on viendra te dire que celui avec qui, le frère avec qui vous avez eu le même diplôme, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, il a commencé par travailler, il est devenu ceci. Et pendant que toi tu es encore là. C'est là que, au début tu as cru. Alléluia. Mais maintenant, c'est là où tu dois aller maintenant, dans continuer de croire. Continuer de croire, c'est lorsque vous sentez que toutes les conditions sont en train de tourner en votre défaveur. Alléluia. C'est là où tu as dit, Seigneur, tu m'as guéri de ces mal et je bénis ton nom. Et que tu ailles à la maison et que tu sens encore cette douleur de ton côté. C'est là la continuité de la foi doit venir. Là où tu dois dire, même si tu continues de réagir, je crois que Jésus m'a guéri. Parce que c'est là où les maladies reviennent. Non, je vais vous expliquer. Je vais t'expliquer. Alors, je vais t'expliquer. Bon, il voit que tout le monde ne veut pas. Tout le monde n'est pas d'accord que je l'explique. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes courent. C'est manque de continuer de croire. Ils ont prié pour toi, tu t'es levé, tu as marché. Tu es guéri de ce mal. Comment tu sens que la boule est partie? Tu vois ça? Maintenant, quand tu es à la maison, au fait, ce qui s'est passé le jour-là, il y a eu ta foi et il y a eu la foi du pasteur. Il y a eu ta foi et il y a eu la foi de l'homme de Dieu. La maladie viendra retester ta foi. Et quand elle viendra, et que tu vas commencer par ressentir le mal, tu touches encore, tu sens une boule. Si tu commences à dire, mais pourtant c'est parti, non? C'est quoi ça encore? C'est là où le problème se trouve. Or, la persévérance dans la foi, c'est lorsque tu ressens la boule ressurgir et tu dis, toi, tu es déjà parti de mon corps. Je ne te considère plus là où tu es. Dans le nom de Jésus, je suis guéri. Là maintenant, ce n'est plus la foi du pasteur et ta foi. C'est ta seule foi qui va déclencher maintenant la guérison définitive. Définitive. C'est pourquoi pour que les choses changent, ce n'est pas seulement de croire, mais il faut continuer de croire. Même quand les conditions semblent être bizarres. Tout
commence à tourner de façon bizarre autour de toi, ce que tu aurais pensé que cela arriverait, cela n'est pas ainsi. Dieu n'est pas dans ton programme. Ne pensez pas que Dieu est dans vos calculs. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Les voix de Dieu sont insondables. Alléluia. Les voix de Dieu sont insondables. Dis à ton frère, continue de croire. Continue de croire. Romains chapitre 4, le verset 17 au verset 20. Romains chapitre 4, le verset 17 au verset 20. La Bible dit quoi? Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Et je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. La Bible dit sans faiblir. Quand on dit sans faiblir dans la foi, ça veut dire continuer. Continuer de croire. Continuer de croire. Ça veut dire sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Au verset 20, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et quand vous descendez, la Bible dit, cela lui fut imputé à justice. La Bible dit, Dieu dit, je te donnerai. Abraham attendait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est quelle promesse ça? Alléluia. Et là, il avait continué. Quand il était encore plus jeune, il était encore plus viril. Là, il était, Seigneur va faire, Seigneur va faire, Seigneur va faire. Mais maintenant, le voici. Il a atteint 100 ans. Alléluia. Et aussi pour la femme, il arrive une période où elle ne peut plus concevoir. Et Sarah avait atteint cette période-là. Donc tout était déjà destiné pour que Abraham dise, on ne peut plus. Mais la Bible dit, il n'a pas douté. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que là où on ne doit pas espérer, là où il n'y avait plus d'espoir, Abraham continuait de croire. La Bible dit, il n'a pas douté que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il a cru jusqu'à ce que la main de Dieu intervienne et que Sarah soit enceinte. C'est pourquoi Sarah appelle Isaac, appelle son fils Isaac. Isaac qui veut dire le souris. Parce que le jour que l'ange lui a dit que tu seras enceinte, elle a commencé à rire. Alléluia. Amen, amen. Regarde, il y a des choses que Dieu va te faire. Et tu vas arriver, tu vas rire dans la rue, toi seul. Et là, toi, tu es à la maison, tu danses, tu es dans la douche, tu loues. En fait, Dieu va te rendre bête. À cause de sa grâce sur ta vie. Alléluia. Je ne te connais pas. Tu vis des choses. Le temps passe. Tes petites soeurs se marient. Tout le monde est libéré de la maison. Mais tu es encore dans la maison familiale. On dit à toi, Jésus, toi, ton Jésus, mais il n'y a rien. Papa dit, hey, il y a quoi? Toi, il y a quoi? Pour toi, là, c'est comment? Hey. Continue de croire. Ton âge a avancé. Tu es une femme.
Tu as mis dans ta tête, et si j'atteins 50 ans dans cet état-là, si j'atteins 60 ans dans cet état-là, je ne pourrais pas faire d'enfant. Qui t'a dit ça? C'est la médecine qui t'a dit. C'est la science qui t'a dit. Le gynécologue qui t'a dit là, c'est parce que Dieu t'a créé que lui a trouvé travail. S'il n'avait pas créé l'homme, qui n'avait pas mis nerf, c'est là va neurologue. Estomac. On dit quoi, c'est quoi? Estomac. Alléluia. Hey. C'est parce que il a créé tout ça qu'eux ils ont eu travail, on leur a donné gros titre, ils ont gros salaire. Celui qui a fait tout ça là, c'est ton père qui est sur le trône. On dit que cette maladie elle ne se guérit pas. Oui, il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Et c'est la médecine qui ne peut pas le faire. Mais le Dieu que nous adorons peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Avec tel diplôme, on ne gagne pas de travail. Ça, c'est la pensée des hommes. Mon père n'est pas dans la logique. Même si ça continue de durer, je continue de croire. La Bible dit là où il n'y avait pas d'espoir, Abraham a continué de croire. Si dans ton foyer, ton âge avance, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, calme-toi. J'ai dit calme-toi. Vous tous vous enfanterez dans cette église. Il n'y a pas une qui va laisser quelqu'un. Oh, Eri. Ça va aller doucement, doucement. Ça a commencé, hein? Ça a commencé. Ça va aller doucement, doucement. Quand une finit, elle contamine l'autre. L'autre prend, contamine l'autre. L'autre prend, contamine l'autre. Alléluia. Toi, tu veux plus, c'est pas grave, il faut laisser. C'est pas toi qui as rempli la terre. Alléluia. Tu vas le faire. Il y a des gens qui sont assis dans l'église, d'autres me font partie de l'église. Quand j'ai les gars, me voient même pas un frère même. Qui a ma pointure même. Et les gars, laisse ça faire de ta pointure. Ta pointure là, c'est Dieu qui est ta pointure. La pointure de Dieu là, il sait où il va enlever, il va t'envoyer. Ah. Oui, c'est arrivé. Mon mec, quand il était célibataire même là, il fait quoi c'est la fin? Et cette soirée m'a méprisé comme ça. Foutaise. Regarde, il y a des choses qui sont en nous là. Mais en ce moment aussi, il était péqué. Il dit, tous mes monies, c'est comme mes paquets. C'est-à-dire que tout, frère, tout est. Bon, en fait, toi tu regardes par la chair. Toi tu regardes par la chair. Mais ce qui était à l'intérieur là, c'était dangereux. Alléluia. Frère, et regardez, quand tu regardes par qui des gens pour dire ouais, le gars il est. Tu regardes ses dents. Même si ses dents sont jaunes, il a besoin de toi. Pourquoi tu me dis que ses dents sont jaunes? Il va brosser ça. Allez, venez. T'as qu'un problème. Alléluia. Il faut continuer de croire. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Celui qui est avec vous est grand. Il est fort, il est puissant, il n'a pas de limites. Ne laissez pas les bruits du dehors, les pensées des gens. Ma soeur, tu as quoi? Tu as maigri, hein? Jusqu'à présent, il n'y a personne dans ta vie. Les dakachia, la bouche, à cause de la bouche là, toi tu n'as plus de paix. Tu rentres dans la maison, tu pleures. Oh, Seigneur, encore moi. Encore, ils vont jusqu'à quand?
J'avais un frère, toujours quand lui va chanter, c'est un frère, il n'est pas marié. Donc on dit frère, il faut chanter. Il est pasteur maintenant. Jusqu'à quand je vais me marier? Jusqu'à quand je vais me marier? Jusqu'à quand? Amen. Il a 10 ans qu'il s'est marié. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton frère, continue de croire. Continue de croire. La Bible dit espérant contre toute espérance. Alléluia, continue de croire. Tu ne finiras pas dans cet état. Tu ne finiras pas pauvre. Tu ne finiras pas malheureux. Tu ne finiras pas endetté. Tu ne finiras pas célibataire. Tu ne finiras pas malade. Tu ne finiras pas dans cette situation. Tu ne finiras pas. Tu ne finiras pas. Continue de croire. Quand tes vents se marrent, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce que les gens disent de toi, quel que soit ce que les gens pensent de toi, ton Dieu est tout puissant pour changer les choses. Ton Dieu est tout puissant pour façonner les choses. Ça ne s'arrêtera pas là. Il est puissant. Il est fidèle. Alléluia. Sois persévérant. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas. Ce n'est pas toujours que tu as dormi dans le salon de quelqu'un. Arrivé un moment, tu ne dormiras plus là. Nous tous, ça a été notre cas. Mais seulement quand tu es dans le salon de quelqu'un, pour vite partir, il faut respecter la maison des gens. Il faut respecter. Il faut respecter la maison des gens. Pas te lever et tu bafoues. Tu te lèves même pour ramasser les choses, tu ne peux pas. Pour laver assiette, il lave pas assiette, il ne balaie même pas la maison. Quand on te parle, c'est toi qui fais ce que tu veux. Tu sors quand tu veux, comme tu veux. Pour toi, tu es grand. Tu es grand, sors. Va chercher ta maison. Si toi tu es grand que tu n'as plus d'explication à donner à quelqu'un, quitte le toit de la personne. Tant que tu es dans mon toit, que tu as 50 ans, tu as des comptes à me rendre. Et tu vis selon les règles de ma maison. Il faut qu'on se comprenne. Respectez les gens. Respectez la maison des gens. Et le respect aussi, c'est apprendre à fermer sa bouche. Ida Tougou. Apprends à fermer ta bouche. Shut your mouth. Shut it. Moi, je ne peux pas parler dans la langue de tout le monde. Les yeux voient. Les gens sont chez les gens, tout ce qui se passe dans la maison, vont prendre pour aller raconter. Allez dire à la voisine. Allez dire, voilà, c'est un pain. Ma tante là même, mon oncle là même, ça te regarde. Ça te regarde, ça te regarde pas. Laisse les foyers en paix. Laisse-les en paix. Que le mariage soit honoré de tous. Il faut honorer leur mariage. Ce n'est pas dans tous les foyers qu'il y a. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème. Même chez moi, il y a des moments où ma femme et moi, on ne s'entend pas sur certaines choses. Oui, elles ont entendu tout. Souvent, elle dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Souvent, elle me dit, non, moi aussi, c'est que voilà pourquoi elle fait ça. Puis on part, on finit de se... On est deux dans la maison et puis c'est fini. On finit, bisous. C'est fini. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Où l'autre, il donne dos ici, et puis l'autre, il donne dos ici, et puis l'autre, c'est pas ça. Quand vous finissez de vous bailler, vous faites bisous, c'est fini. Continuez. Ne donnez pas accès au diable. Parce qu'il attend que vous soyez en parlant pendant longtemps, et lui va rentrer pour frapper. Ah oui, fâche-toi. Mais ça ne qu'à s'arrêter au lit en même temps. Donc il y a des choses qui règlent ça. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alléluia.
Et vous réglez ça une fois, c'est terminé. Arrêtez vos orgueils là. Vous êtes trop gonflés dans le foyer. Vous êtes trop gonflés. Moi, je ne peux pas comprendre comment des gens... Bon, ce n'est pas mon message. Non, c'est décevant quoi. C'est décevant. Toi, tu viens ta femme, tu es avec elle dans la maison, et puis tu es gonflé. Orgueilleux. Tu lui parles comme tu veux, tu lui parles mal. Tu comment? Alléluia. On finit de se parler, on finit par la tête. Moi j'attends. Je l'attends au carrefour. Il y a quel carrefour elle est dans la maison, c'est quel carrefour tu attends? Elle est bien à côté de toi. Les gens attendent carrefour. Ils tentent des pièges. Ils tentent des pièges. Ta femme n'est pas aboutie, ton mari n'est pas un abouti. Pour lui tendre des pièges, c'est quel piège tu attends? S'il y a des problèmes, vous réglez. Quand vous finissez de régler, en même temps c'est terminé. Vous partez à la réconciliation pour que vous deveniez une seule chair. Et quand c'est là-bas, c'est fini. Vous avez le même langage. Bon, on est sur la foi. Continue de persévérer. Ne lâche pas. Dis à quelqu'un, ne lâche pas. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ne regarde pas autour de toi pour abandonner, n'abandonne pas. Si tu veux voir que les choses changent, il faut continuer de croire. La deuxième chose, la quatrième, c'est l'obéissance dans la foi. Celui qui croit et qui n'obéit pas n'a jamais cru. La foi doit nous conduire à l'obéissance. Alléluia. Elle doit nous conduire à l'obéissance. Nous n'avons pas besoin de comprendre là où Dieu nous envoie. Nous n'avons pas besoin de comprendre. Tout ce que nous devons faire, c'est de suivre ce qu'il nous dit de faire. C'est d'obéir. Tu ne pourras pas comprendre. Celui qui comprend Dieu, c'est qu'il est Dieu. Parce qu'il y a des moments où on ne comprendra pas Dieu dans sa manière de faire. Mais il faut suivre ce qu'il te demande de faire. Si tu te dis fais pas ça, fais pas. Si tu te dis touche pas, ça touche pas. Même comme tu disais que si tu as touché, ça te donnait beaucoup de joie. Mais si tu dis qu'il ne touche pas, c'est parce qu'il sait que ça là, ça va te donner des joies. Alléluia. Non, écoutez. Ce que le monde vous donne, ça vous donnera des joies. Vous ne verrez pas dans la Bible, mais ce n'est pas à preuve du contraire, où il y a des joies. Dans la Bible, il n'y a que la joie. C'est-à-dire que ce que Dieu veut donner, c'est toujours permanent. Ce n'est pas morceau. Sinon, tu auras pas les morceaux là. Un peu tu en joie, un peu tu pleures. Un peu tu en joie, un peu tu pleures. Un peu tu en joie, un peu. Donc tu reçois ça en morceaux. Mais quand elle est permanente, ça c'est ce que le Saint-Esprit communique à travers la parole de Dieu. C'est elle qui va te donner une joie permanente. Donc quand Dieu ne dit ne fais pas, mais quand il te dit fais, et puis toi tu ne sais pas pourquoi il te dit fais, mais fais. Il dit à Abraham, quitte ta patrie. Il dit, mais je suis l'héritier de ma famille. Comment de quitter ma patrie, de laisser mes parents, de laisser toutes ces choses-là pour partir? Il dit, lève-toi, je t'enverrai dans un pays, dans un lieu. Ah, le lieu même, il ne connaît pas. Frère. Mais Abraham s'est levé. Il est parti. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, le peuple d'Israël, quand il partait prendre Jéricho. Compte tenu du temps, on ne va pas lire. Peut-être que le mercredi, je vais revenir là-dessus. Mais il dit, faites le tour de Jéricho. Combien? Les premiers jours, les 6 premiers jours, faites-le une fois. Mais le 7e jour, faites-le 7 fois. Ça fait 13 fois. Mais les gars, là, ils ont fait le tour premier. Le premier tour. Le deuxième tour. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas même. Mieux même qu'avec.
Ils n'ont même pas vu même des fissures même dans le mur. Il peut pas se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'elle avait là. Depuis 6 fois on a tourné. Voilà, 7e fois maintenant on va partir. 6 fois on n'a rien vu. C'est 7e fois là on peut voir. Mais pendant qu'elle faisait le tour, Dieu était en train de travailler dans l'ombre. Il y a des moments de votre vie, vous allez penser que Dieu est silencieux. Vous avez demandé des choses à Dieu. Mais vous ne voyez aucun signe. Seigneur, montre-moi un signe que c'est mon mari. Il y a fouille. Si c'est toi qui m'envoies, le chrétien, chose là, à Docaflé, là, que mon pied droit cogne caillou. Tu vas te blesser pour rien. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans le pied gauche, ni dans le pied droit. Alléluia. Souvent, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe. Vous priez, vous attendez, mais tout est silencieux. Et dans ce silence-là, le Seigneur est en train de travailler dans l'ombre. Je veux dire à quelqu'un, tu ne vois rien. Personne ne t'aborde. Tu continues d'attendre avec ton diplôme. Tu pries. Écoute, Dieu travaille dans le silence. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas en train de faire. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien que Dieu n'est pas en train de faire. Les gens ne pouvaient rien voir. Les murs ne peuvent pas se lézarder. Tous les murailles, la muraille de Jéricho était là. La Bible dit qu'elle était très épais. Elle était très épais. Mais pendant qu'il marchait, il voit 2 ans, 3 ans, 4 ans de christianisme, 5 ans, tu sers Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu fais tout, mais jusqu'à présent, tu vois que les choses ne vont pas, tu donnes ton argent, tu donnes ceci, tu donnes cela, jusqu'à présent, tu ne vois aucun signe. Ne pense pas que tout ce que tu fais là est vain. Depuis le premier jour que tu as monté la voie, Dieu t'avait exaucé. Même pour le miracle que toi tu dois avoir, ça demande un travail. Donc le Seigneur peut être en train de travailler dans l'ombre pour toi. Pour que ce qui va arriver là, ça fait bim, ça éclate ta vie. Mais ce que toi tu dois faire, c'est d'obéir. Les gens là, Dieu leur a dit, marchez. Ils marchent. Dieu n'a pas dit prenez marteau. Prenez les chars de guerre. Je vais envoyer le feu. Le feu va bombarder. Non. Il dit marchez. Faites le tout. Eux-mêmes, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils devaient obéir. Ils devaient obéir. Ils devaient faire ce que Dieu leur demandait de faire. Mais arrivé à la fin, quand on le disait Josué chapitre 6, arrivé à la fin, quand ils ont poussé le cri et la trompette a sonné, la Bible dit, la muraille, cette grande muraille, elle s'est écroulée en un clin d'œil. Beaucoup de nos problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous raisonnons trop Dieu et nous raisonnons la parole de Dieu. Beaucoup de nos problèmes sont attachés au fait que des gens ne veulent pas obéir à Dieu. Souvent, ils trouvent que ce que Dieu leur demande, c'est un peu insensé, c'est un peu bizarre. Ça va contre la logique de leur famille, ça va contre la logique de leur maison, ça va contre la logique de leur nation, ça va contre la logique même de leur zone de confort. Ça va contre la logique. Mais Dieu te veut. Et lui-même, il n'est pas logique. Mais tout ce que tu dois faire, c'est d'accepter ce qu'il te dit de faire. Tous ceux qui ont vu des choses changer dans leur vie, ce sont des gens qui obéissent à Dieu. Ils ont été des gens obéissants. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Obéissant. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de tout nom, au-dessus de tout nom. Derrière l'obéissance, il y a la grâce.
Derrière l'obéissance, il y a la faveur de Dieu. Derrière l'obéissance, il y a la bénédiction de Dieu. Derrière l'obéissance à Dieu, les choses vont changer. Je n'ai jamais vu des gens obéir, des gens aimer Dieu, des gens servir Dieu de tout leur cœur et voir les dieux abandonnés. Dieu n'abandonne jamais. Il faut avoir ce cœur obéissant si tu veux voir les choses changer. Que Dieu te bénisse, que sa grâce se répande dans ta vie et que tout change. Shalom.